à double vitesse, en tout cas dans chacune de nos provinces. Est-ce que cela ne serait-il pas lié directement à la mauvaise gestion de certaines provinces, par exemple? Non, moi je pense qu'il y a une confusion des rôles. Parce que comme votre émission est aussi pédagogique, la République est gérée par des institutions. Au niveau central, il y a 4 institutions. Le président, c'est une institution, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Et en province, il y a 2 institutions. Il y a l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et la Constitution a défini elle-même les compétences pour chacune de ces institutions. Je peux vous dire par exemple que l'article 204 de la Constitution stipule qu'il y a 4 ou 5 principales compétences des provinces. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'agriculture, c'est le développement rural, c'est quelques travaux d'infrastructure au niveau de la voirie, au niveau des routes d'intérêt provincial. Mais on a l'impression que quand il manque même de l'eau potable dans une ville, qui relève de la compétence de la régie des eaux, quand il manque de l'électricité dans une ville, qui relève de la SNEL, lesquelles structures perçoivent des moyens chaque jour auprès de la population, on a tendance à croire que c'est encore le gouverneur qui n'a pas amené de l'électricité, qui n'a pas amené de l'eau à la population. Donc je crois que nous, les Congolais, 10 ans après l'adoption de la Constitution par référendum, nous devons nous efforcer à connaître le contenu de notre Constitution pour qu'en jugeant les acteurs, nous puissions les juger sur base des compétences qui leur sont dévolues et non pas sur base de ce que nous pensons dans notre tête. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet au niveau de ceux qui, en fait, donnent les responsabilités à ceux qui ne sont pas responsables de certains domaines tels que définis par la Constitution. Oui, monsieur le gouverneur, il y a certaines provinces qui bénéficient quand même de financement de la coopération. Non, là je dois tout de suite revenir sur un communiqué que j'ai sorti lorsque j'ai suivi cette plateforme qui avait dit que nous gérons les fonds de la coopération internationale. Là j'ai dit non. Et alors non, parce qu'il n'y a aucun gouverneur, il n'y a aucune province qui est autorisée à signer des accords, ni bilatéraux, ni multilatéraux avec les partenaires. Il n'est que le gouvernement central qui est habilité à travers le ministère de la coopération internationale à signer les accords internationaux. Les fonds qui arrivent en province sont des